Cher signe du Bélier, bienvenue à toi sur ma chaîne Pierre de Lune. Alors on va un petit peu aller voir, on va aller checker les énergies, ce qui vient à toi au niveau sentimental, que tu sois en couple, que tu sois célibataire ou que tu sois en situation compliquée de triangulaire. On va aller voir un petit peu sur ce mois de janvier 2024 ce qui t'attend au niveau sentimental. Alors en description de cette vidéo, tu vas trouver différents chapitres. Donc célibataire, couple, triangulaire. Je t'invite à aller voir le chapitre qui t'intéresse, ou pourquoi pas regarder les trois si tu as envie de voir pour peut-être un ami, une amie ou quelqu'un de ton entourage. Ok, je t'invite bien évidemment à garder ton libre arbitre. C'est un tirage général qui pourra ne pas te parler. Donc va voir aussi ton ascendant, ton signe lunaire, ton signe en Vénus ou ton signe solaire, bien entendu. Évidemment, si tu as envie de me faire plaisir, eh bien like, partage, abonne-toi à cette chaîne. Moi, ça m'encourage, c'est gratuit, ça m'encourage à continuer à vous offrir ces petites guidances quotidiennes. On commencera avec Mademoiselle Lenormand, on ira faire un tour avec l'Améthyste Love, l'oracle coup de cœur, le tarot des rats et on terminera par une petite carte conseil avec les anges de l'amour. Je te retrouve tout de suite, Bélier célibataire, pour ton tirage de janvier 2024. On est parti, ma petite carte, mon petit point de départ, ça représente une femme, mais ça peut te représenter bien entendu si tu es un homme. Il faut adapter à ton sexe, adapte à ton orientation sexuelle. Je ne vais pas raconter à chaque fois, oui, il, elle, on, nous, ok. Donc tu fais vraiment ta petite popote à toi. Tu vas avoir beaucoup de force, beaucoup de courage Bélier sur ce mois de janvier 2024. Donc célibataire. Personne dans ta vie, peut-être quelqu'un dans le cœur, peut-être quelqu'un dans le viseur, mais il ne se passe rien. Eh bien, on va aller voir justement sur ce mois de janvier 2024 ce qui va se passer. Si peut-être quelque chose, la situation va se débloquer pour toi au niveau sentimental. Allez, on est go avec Mademoiselle Lenormand. Je n'ai pas de nombre exact de cartes. Je prends un peu ce qui vient, un petit peu au hasard comme ça. Je me fie beaucoup à mon intuition. En tout cas, on te parle d'association, on te parle d'union avec cet anneau. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, bon, on a les souris. Donc, je pense que sur ce mois de janvier 2024, tu risques encore d'être rongé un petit peu justement par ce côté sentimental, par le fait qu'on ait envie de s'unir à quelqu'un, on a envie de ne plus être seul, on a envie d'être à deux, on a envie d'officialisation, on a envie de couple, Bélier, sur ce mois de janvier. Alors j'ai sorti les petites guidances pour le mois de décembre. Je t'invite bien entendu à aller y faire un tour, acheter un petit œil là-dessus fin décembre, histoire de checker un petit peu les énergies qui sont passées. Et puis à revenir sur cette guidance en janvier tout simplement pour voir un peu ce qui a évolué dans ta situation ou pas. Ok, bon, on a clairement, donc comme je te le disais, on est rongé par le fait de l'union, par le fait de vouloir être deux et plus tout seul. On voit très bien ici que cette envie de changement dans ta vie sentimentale, cette envie de déménagement, pourquoi pas, on serait prêt limite à déménager, à emménager avec l'autre, à ne former plus qu'un. On voit clairement que sur ce mois de janvier, on a encore pas mal de nuages, on a encore pas mal de tristesse, mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec cette clé, on va trouver des solutions justement à tout ça. Mais il va falloir faire un travail à l'intérieur de soi, d'accord? Donc je pense que Bélier, sur ce mois de janvier, tout va partir de toi, ok? Du travail que tu vas effectuer. Pourquoi pas d'une remise en question par rapport à ta façon d'aborder ce côté sentimental. Ok, allez, avec l'oracle Améthyste Love, avec l'Améthyste Love, on va aller un petit peu voir, on va aller checker un petit peu les énergies à ce niveau-là. Bon, on a une période de crise, une période de non-communication. Donc il se pourrait que sur janvier, tu sois de nouveau en période de crise, tu n'aies plus envie de parler, plus envie de communiquer, te dire de toute façon ça ne sert à rien parce que j'arrive à rien. On a un petit cœur blessé, un petit cœur brisé qui est à réparer sur janvier 2024. Il y a des blessures à réparer encore, il y a des pleurs, il y a des chagrins, on le voyait aussi avec Mademoiselle Lenormand. Mais on a un message reçu. Alors c'est peut-être un message que tu as reçu en 2023 qui qui t'a laissé un goût amer au niveau sentimental. Mais on voit qu'on a quand même des énergies de guérison. On a la sagesse qui arrive. On est dans une fin de cycle, Bélier, sur ce mois de janvier 2024. On termine ce cycle froid. On a aussi le signe du Capricorne, du Verseau et du Poisson
si jamais ça peut parler à certains et à certaines. Et on va sur un nouveau départ. Bélier, Taureau, Gémeaux. Ok, ça c'est juste un truc à titre indicatif. On va, ouais, sur un nouveau départ, on va sur quelque chose de loyal, sur de la fidélité, sur quelque chose de sincère. Allez, c'est plutôt sympathique. On va aller faire un petit tirage en 9 cartes avec le tarot des rats, avec une énergie centrale, ce qui va un petit peu dominer ton mois de janvier au niveau sentimental. Ouais, et on te demande de faire le deuil. Sur ce mois de janvier, il va falloir faire le deuil, et bien tout simplement du passé, le deuil de ce qui n'a pas fonctionné, le deuil de tes blessures au niveau sentimental, Bélier. Ça va être super important, je pense, pour toi. Bon, il y a un travail à faire. Je te le disais en début de guidance, il y aura un travail à faire justement pour mettre fin à tout ça, fin à des schémas répétitifs. Parce qu'il y en a des personnes, mais oui, qui fatalement vont toujours être attirées par le même genre de personnes, ou vont toujours répéter les mêmes schémas au niveau de leur relation. Et ça, c'est vraiment quelque chose à guérir, Bélier. Allez, on est go avec le petit tirage en 9 cartes. On va aller voir ce que ça nous raconte pour toi au niveau sentimental sur ce mois de janvier. Bon, on a l'apprenti. Il y a des choses à apprendre. Hein. Voilà, tu vas apprendre de nouvelles choses, peut-être à nouveau adapter ton comportement, donc apprendre à interagir différemment avec les personnes que tu vas pouvoir rencontrer sur ce mois de janvier, ou la personne que tu vas rencontrer sur ce mois de janvier. On va apprendre des nouvelles choses. On a la célébration, on a la trêve et on a le contrat. Ok, on a la trinité, le changement, la séduction, la chance et l'abondance. Écoute Bélier, j'ai envie de te dire, tirage plutôt vachement positif. Pourquoi? Parce que quand on te parle de célébration, de trêve et de contrat, moi j'ai ici personnellement, je pense vraiment qu'au niveau des énergies, on va apprendre que, eh bien, il va falloir faire une trêve par rapport à tout ce qui est fiesta, sortie, voilà. Peut-être que sur 2023, on a été plutôt dans des énergies de fête. On s'en foutait un petit peu, on était plus dans la rigolade, on avait envie de fêter, on avait envie de s'amuser, on avait envie de trucs légers, de flirt, etc., etc. Eh bien, tout ça, on va avoir envie d'y mettre fin. On va mettre ça en pause, tout du moins avec cette trêve, c'est pas vraiment une fin, c'est plutôt une pause. On va déposer les armes et on va vouloir contrat. On va avoir envie de s'engager. Pour pouvoir s'engager, il faut mettre fin à ça, cette énergie de légèreté. On a aussi la trinité, donc on va mettre fin, voilà, il va falloir, on a un changement par rapport à ça, donc c'est-à-dire que si Bélier célibataire sur 2023, tu étais plutôt je papillonne, un petit coup à gauche, un petit coup à droite, pourquoi pas plusieurs personnes en même temps, parce qu'après tout, voilà, quand on est célibataire, on est attaché à personne, donc on ne fait de mal à personne, donc on avait peut-être plusieurs personnes, voilà, hein, qu'on allait voir, hein, un ou une pour chaque jour de la semaine, j'ai envie de dire. Mais voilà, tout ça, on apporte un changement. On va apprendre à changer la donne, d'accord? On va apprendre que c'est pas en agissant comme ça qu'on trouvera la bonne personne. On va être dans des énergies de séduction, Bélier. On va réapprendre à séduire. Donc, c'est-à-dire, avoir peut-être plus confiance en soi au niveau sentimental. Être vraiment dans cette énergie de séduction, c'est aussi tout simplement montrer à l'autre qu'on a vraiment envie de quelque chose de sincère, de quelque chose de concret, de quelque chose de stable. On a un coup de chance par rapport à cette séduction et on a l'abondance qui arrive au niveau sentimental. Parce que justement, on va provoquer ces changements sur ce mois de janvier et donc ça amène la chance, ça amène l'abondance au niveau sentimental tout simplement. Ok, on va aller faire un petit tour avec l'oracle coup de cœur, on va voir ce que les guides ont à te dire avec cet oracle pour toi au niveau sentimental, ce qui vient à toi sur ce mois de janvier. Ok, on a la gestation. Donc clairement, on va se préparer tout doucement, mais sûrement, à ce changement. Ce changement ne va pas se faire du jour au lendemain, on est bien d'accord, ça va se faire petit à petit. Mais c'est quelque chose, je pense, peut-être que tu avais déjà, une chose à laquelle tu avais peut-être déjà pensé sur, pourquoi pas, décembre 2023, voire même avant. En tout cas, c'est quelque chose qu'on va préparer. On a la plume avec ce joli... ce bel attrape-rêve.
c'est vraiment une protection. Donc on te dit tu as une protection par rapport à ce que tu es en train de mettre en route, tu seras protégé, protégé. On va te protéger parce que tu as sûrement eu par le passé le petit cœur brisé. Et donc, on va se protéger. On va te demander de protéger ton petit cœur pour que justement, on ne te le brise plus. Bon, on a des nouvelles qui arrivent. On va beaucoup communiquer, que ce soit par téléphone, via Internet, par SMS. Il y aura de la communication. Ces communications, dans un premier temps, elles vont te rendre un peu inconstant. Donc, on va passer par tous les stades. Ok, on va passer du rire aux larmes, de la certitude à l'incertitude. Voilà, on va passer par plusieurs phases émotionnelles. On te dit non, c'est terminé. On va terminer avec cette inconstance. Au final, on ne va pas se laisser aller justement à des émotions, un jour blanc, un jour noir, un jour gris, un jour jaune, un jour vert, tu vois. On va terminer avec ça. On va essayer justement de ne plus être inconstant dans ces émotions, mais de retrouver un juste équilibre. Ouais. On te dit non aussi par rapport à une triangulaire, un triangle amoureux. Donc on voyait cette trinité, c'est pareil, hein, c'est la triangulaire, la trinité, les tierces personnes. On va arrêter tout ça. On va arrêter ça, on va plus être dans ces énergies où on va être dispersé, on va vraiment se recentrer. Ouais, et il y a un travail à faire. Il y aura un travail à faire sur janvier par rapport à tout ça, Bélier, avant de pouvoir justement arriver à trouver la bonne personne avec qui on va avoir envie de s'engager. De toute façon, on a la chance, on a l'abondance. Donc voilà, je pense que Bélier, tu n'as pas trop de soucis à te faire pour ta vie sentimentale sur ce mois de janvier, à partir du moment où, effectivement, on va être dans ce travail. D'accord? Dans le travail de dire, ben voilà, j'arrête de courir plusieurs lièvres à la fois, comme on dit. Je me concentre sur une seule personne et je vois si, avec cette personne, eh bien, il y a quelque chose de possible. Si déjà c'est réciproque, si cette personne a elle aussi envie de s'engager, alors à ce moment-là, on pourra commencer à construire quelque chose. Mais je pense que sur ce mois de janvier, on va plus être dans un travail par rapport à ça. Hein. Ok? Allez, la petite carte conseil avec les anges de l'amour. Ouais. On te dit qu'il y a ton âme sœur qui arrive pour toi en janvier 2024. Il y a la rencontre avec une âme sœur. Alors, les âmes sœurs, on en a plusieurs. Après, moi, tout ce qui est flamme jumelle, lien karmique et compagnie, sincèrement, j'y accorde pas trop d'importance. Mais bon, ça, c'est libre à chacun. Garde ton libre arbitre, si toi tu as envie d'y croire, si toi ça te plaît, si toi tu es motivé par ce genre de choses, eh bien vas-y, très sincèrement, ça ne me pose aucun problème. Maintenant, l'âme sœur, oui, moi c'est quelque chose auquel je crois, mais ça n'engage que moi. Si toi tu n'y crois pas, tu n'y crois pas. En tout cas, on te dit que oui, effectivement, il y a une personne qui va se présenter à toi et cette personne sera la bonne personne. Mais il y aura tout le travail à faire avant, hein, ok? On est bien d'accord? On est en gestation là, donc on est en train de modeler, on est en train de changer, on est en train de bouger. Et on te dit que très bientôt, cette personne arrivera vers toi, Bélier. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. N'hésite pas à liker. N'hésite pas à partager et surtout à t'abonner. C'est gratuit, ça ne mange pas de pain et moi, ça me fait plaisir. Je te bisouille. Bélier en couple, ce qui vient à toi sur janvier 2024 par rapport à ton couple. On est parti premièrement avec Mademoiselle Lenormand. On va se faire un petit tirage comme ça pour prendre un petit peu la température. On ira ensuite voir les messages avec l'améthyste Love. On prendra des messages avec l'oracle coup de cœur. On ira aussi se faire un tirage en 9 cartes avec le tarot des rats. Et on terminera avec une carte conseil des anges de l'amour. Alors, en couple, que tu vives ou pas avec cette personne, ça n'a pas d'importance. Ok ? Donc, il faut vraiment adapter en fonction de ton sexe, en fonction de ton orientation sexuelle et en fonction de ce que tu vas vivre. J'ai sorti déjà les guidances de décembre sont déjà en ligne depuis début décembre, je pense. Je m'y prends un peu tôt pour janvier 2024 parce que tout simplement il y a les fêtes et que voilà, je n'étais pas sûre de pouvoir vous mettre les guidances pour janvier entre Noël et Nouvel An. Donc je me suis dit tant pis, je l'ai fait un petit peu en avance, c'est pas grave. Donc je t'invite sur cette fin décembre tout simplement à aller faire un petit check-up de la guidance de décembre, voir un petit peu si ça colle pas, s'il y a des petites choses qui te parlent. Et puis une fois que tu auras visionné cette guidance de janvier, revenir sur cette guidance de janvier, n'hésite pas à revenir en janvier sur cette vidéo
voir un petit peu si tu t'y retrouves. Ok, on a un bon changement. On a envie de déménagement, on a envie de changement, hein, ok? Donc cette carte te représente, mais peut te représenter si tu es un homme, bien entendu. On voit que clairement, tu as envie d'aller vers du changement, vers un déménagement. Il y aura un choix à faire parce qu'il y aura des petits heurts, des petites disputes au sein de ton couple avec la personne de ton cœur. Ok, ouais. Et il y aura un choix à faire. Vous ne vous regardez pas dans ce premier tirage. On voit que la personne de ton cœur, ben voilà, elle est vraiment sur ce mois de janvier dans des énergies love, hein, avec ces deux signes et ce cœur. Mais ce qui me gêne un peu, c'est cette carte des dés et ce bateau. Donc peut-être, soit pour certains et certaines d'entre vous, ben, on va faire le choix suite à une dispute d'un nouveau départ, seul. Soit on pourrait dire ici, bon, on ne se regarde pas, on s'est un peu pris le chou, on va se prendre un peu le chou sur ce mois de janvier, mais on voit que ton autre est quand même amoureux, amoureuse de toi, cette personne est amoureuse de toi, et que c'est quelqu'un qui, à un moment donné, va peut-être avoir un déclic, parce que pour moi, il n'y a pas de hasard, alors même si cette carte représente les jeux de hasard, cette personne aura un déclic. Les choses vont avancer, les choses vont évoluer, mais pour moi, la personne de ton cœur, elle va prendre plus de temps pour avancer. Tu vois, elle va peut-être avoir besoin de plus de temps pour pouvoir se projeter, pour pouvoir justement envisager une vie de couple ou tout simplement officialiser la relation. C'est quelqu'un qui va avancer, mais qui avance beaucoup plus lentement. D'accord? Mais somme toute, il y a quand même de l'amour. Hein, même si vous ne vous regardez pas, il y a quand même de l'amour qui est là. Ok. On va aller voir avec l'améthyste Love ce que lui, il a à nous ajouter par rapport à ça. Ce que les guides vont te dire en plus par rapport à ce tirage pour toi, Bélier, pour janvier 2024. Ok. On a un coup de foudre. Hein. On a un coup de foudre, on a une rencontre subite avec un inconnu, mais ce sera une relation instable, une situation instable. Donc c'est ce que je te disais, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, suite à une dispute, on va faire le choix, eh bien, tout simplement de se séparer sur ce mois de janvier 2024 et peut-être que ton autre avancera vers quelqu'un d'autre. Ou soit on avancera, même s'il y a eu dispute, on va faire le choix malgré tout d'avancer vers un changement, vers un déménagement, mais ça sera beaucoup plus lentement. Ok, donc c'est peut-être toi ou ton autre, hein, pour certains et certaines d'entre vous, qui auront, à un moment donné, on va peut-être faire un petit détour au niveau sentimental. En tout cas, on te parle de happy end et on te dit oui. On te confirme que cette personne, la personne de ton cœur, eh bien, qu'il y aura bien un changement, qu'il y aura bien un déménagement. Alors peut-être qu'à un moment donné, l'autre prendra peut-être la fuite, mais au final, on revient sur sur du bonheur, sur une harmonie. On va retrouver une harmonie au sein du couple. Ok? Bon, il n'est pas dit que, c'est pas parce qu'on a le coup de foudre sur quelqu'un ou qu'on flash sur quelqu'un d'autre que fatalement on va se retrouver à tromper ou que on va se retrouver dans une triangulaire. Hein, ok? Que les choses soient bien claires. Après, il faut vraiment adapter à ce que tu vis. Hein, d'accord? Allez, on est parti. Tirage en 9 cartes avec le tarot des rats. Pour toi qui es Bélier, on a la fidélité. Tu vois, donc je te le disais, je viens de te le dire, c'est pas parce qu'à un moment donné, toi ou ton autre, vous avez flashé sur quelqu'un d'autre, que sur un coup de tête, on va se disputer et qu'on va s'éloigner peut-être un petit peu. C'est pas pour ça qu'on va se séparer. Moi, je ressens pas de séparation, en tout cas, sur ce mois de janvier 2024. Après, encore une fois, tu as ton libre arbitre. Si maintenant, toi, tu décides que c'est quand même une tromperie et que tu veux terminer ta relation avec cette personne, ça n'engage que toi. Mais pour moi, il n'y a pas de séparation. Juste un petit moment, un moment d'égarement, mais ça n'ira pas plus loin. D'accord ? Allez, on va aller voir avec le tarot des rats. Énergie principale, qu'est-ce qu'on a ? On a le destin. Donc, quelque part, pour moi, toi et ton autre, vous êtes destinés. Il y a quelque chose qui vous lie. Il y a quelque chose qui fait que, vos destins sont liés de toute façon. Et que quoi qu'il arrive, on finira toujours par se retrouver. Ok ? Sur ce mois de
janvier 2024 en tout cas. Il y a un échec par rapport à un voyage, il y a des addictions, il y a le fait de voir la réalité en face, de faire le deuil, il y a les croyances, il y a les blocages et il y a le phénix. Magnifique carte. Alors clairement, sur ce mois de janvier 2024, c'est ce que je te disais avec Mademoiselle Lenormand, il y a effectivement quelque chose qui va échouer. On voyait que ton autre, il aura peut-être envie, à un moment donné, d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, mais au final, non. Ça va tourner à rien, ce truc. Même s'il y a un coup de foudre, que ce soit toi ou ton autre, d'ailleurs, même s'il y a un coup de foudre, s'il y a une attirance pour une autre personne, c'est quelque chose qui n'aboutira pas. D'accord? Ce sera juste, voilà, juste dans la pensée. Il n'y aura pas d'acte concret vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Bon, attention malgré tout aux addictions, d'accord? Et ces addictions, elles sont nombreuses. On va te demander de regarder la réalité en face par rapport à ce que tu vis avec cette personne, avec la personne de ton cœur, parce que de toute façon, la réalité, c'est que, je te le disais, vous êtes destinés. Donc, quoi qu'il arrive dans ce couple, à un moment donné, boum, on revient, on est comme deux aimants et on vient de nouveau, voilà, ça redémarre comme en 40, j'ai envie de te dire. On va faire le deuil de ces addictions, d'accord ? Donc, si addiction il y a, on va en faire un deuil. C'est terminé, ça va être fini ce truc-là, d'accord? On te dit qu'au niveau de tes croyances, attention à des croyances qui peuvent être limitantes, qui peuvent être bloquantes. On a les blocages juste à côté. Donc, ne va pas croire des choses qui ne sont pas. Ne t'invente pas. Il y avait une phrase qui disait n'invente pas avec ta bouche ce que tu n'as pas vu avec tes yeux. Ok? Donc, c'est vraiment ça en fait. Il ne va pas falloir se faire de film, les béliers, par rapport à sa relation sentimentale. C'est pas parce qu'on regarde le menu que fatalement on va les manger au resto. C'est un peu dans ce goût-là. Puisque de toute façon, avec ce phénix, on va vraiment renaître de ses cendres. On a ce couple qui va reprendre de plus belle. Donc peut-être sur ce mois de janvier, un petit moment d'égarement, rien de dramatique, je te rassure. Et puis ça va redémarrer de plus belle. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Allez, on va aller faire un petit tour avec l'oracle coup de cœur. On va aller voir ce que lui, il a, au travers de lui, ce que les guides ont envie de te délivrer comme message par rapport à ta situation sentimentale, bélier en couple, sur ce mois de janvier 2024. Allez les guides, sinon j'irai la chercher moi. Alors, où elle glisse, elle tombe, et il y en a 50 qui tombent d'un coup, ou elles ne veulent pas tomber. Bon, merci. Bon. On te parle de Trinité. La Trinité, c'est pas nécessairement la triangulaire. Le triangle ici, c'est tout simplement aussi, ça peut être aussi le fait qu'à un moment donné, on va être complètement perdu. Donc c'est ce que je te disais, on peut très bien flasher sur quelqu'un, que ce soit toi ou ton autre, sans pour autant qu'il y ait trahison au sein du couple. Ouais. C'est en gestation, on tourne en rond parce qu'on est en train de préparer. Il y a des choses qui sont en préparation et donc on va être un petit peu, peut-être un petit peu perdu par rapport à sa relation. Il va falloir faire le deuil de ce qui n'a pas fonctionné. On a la carte de l'enfant, peut-être que c'est toi qui à un moment donné va être un petit peu trop immature ou c'est peut-être l'autre qui va être un petit peu immature. On a le deuil aussi, ça peut être par rapport à ton enfant intérieur, peut-être des blessures qui datent de quand tu étais petite. Il va falloir faire le deuil de ces blessures-là, tout simplement. En tout cas, il y a du divertissement, on voit qu'on va se divertir, voilà. Et ce sera la surprise. Je pense que ce soit toi ou ton autre, eh bien, on va vouloir se surprendre. On va retrouver cette envie de surprendre l'autre pour tout simplement remettre du piment dans cette vie de couple parce que je pense qu'à un moment donné, c'est ça qui va manquer en fait, le petit côté pimenté. On va peut-être tomber dans un petit peu de routine sur janvier 2024 et donc on va avoir besoin de se divertir et on va faire la surprise à l'autre. Ok, que ce soit une invitation au resto, à une soirée, à un concert, peu importe. Mais en tout cas, on est sur de la surprise. Ok, c'est plutôt positif. Donc peut-être quelques petites poussières dans l'engrenage, mais rien de dramatique. Bélier en couple sur ce mois de janvier 2024 en tout cas. Allez, on est parti, la petite carte conseil avec les anges de l'amour. On va aller voir ce que ça nous dit. Qu'est-ce qu'on a pour toi, Bélier en couple sur janvier 2024? Qu'est-ce qu'on peut te conseiller par rapport à ta relation sentimentale? Ouais, on te dit de traiter les problèmes familiaux. Il y a peut-être ça aussi,
les problèmes, le deuil avec la carte de l'enfant, ça peut être ouais, le côté immature, donc il va falloir faire le deuil de son côté immature. Il va peut-être falloir régler des soucis avec un enfant, que ce soit les tiens, celui de ton autre ou ceux que vous avez en commun. Il va falloir régler les problèmes à ce niveau-là et voilà, et les choses vont s'arranger et ça va aller de plus belle. On te parle aussi d'accorder un pardon à tes parents, donc c'est ce que je te disais, on va faire le deuil au niveau de l'enfance, une blessure de l'enfance, au niveau de son enfant intérieur, il va falloir guérir certaines choses. Et puis tu verras, tout va redémarrer et ça va aller très très bien. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite, Bélier. Je t'invite bien entendu à liker, à partager et à t'abonner. C'est gratuit, ça ne mange pas de pain et moi ça m'encourage. Je te bisouille. Bélier en relation de triangulaire. Alors, comme tu peux le voir, j'ai 2 hommes, une femme, mais ça pourrait être 3 hommes, ça pourrait être 3 femmes, ça pourrait être 2 femmes, un homme. Adapte vraiment en fonction de ton sexe et en fonction de ton orientation sexuelle. On va aller un petit peu voir sur ce mois de janvier 2024 ce qui t'attend au niveau sentimental par rapport à cette relation triangulaire. On va avoir envie de s'ancrer, il y aura de la discussion, il y a de la protection. Je les montre parce que tu ne les vois pas. Donc je te disais, on va avoir envie de s'ancrer. Il y a de la protection, il y a de grandes discussions, mais il va falloir aller chercher vraiment, aller voir plus en détail par rapport à cette relation. Eh bien, tout simplement, si ça te convient, ça ne te convient plus, il y a des choses à modifier. Ok ? Allez, on y va, on est go avec Mademoiselle Lenormand. Pour vous, les béliers, il y a des choses qui vont ronger sur ce mois de janvier. On va encore être tracassés, béliers. En relation de triangulaire, qu'est-ce qui vient à toi, Bélier, en relation de triangulaire sur ce mois de janvier 2024? Premier petit check-up de la situation. J'ai sorti les guidances décembre. Donc tu peux retourner voir cette guidance de décembre spéciale couple célibataire et triangulaire sur cette fin décembre. Je cherche mes mots, désolé. Sur cette fin décembre et revenir, pourquoi pas, dans le courant du mois de janvier, sur cette guidance. Voilà, je t'invite aussi, bien entendu, à aller voir, c'est joli, à aller voir ton ascendant, ton signe lunaire, ton signe en Vénus. Oula, on est 4 là. Ton signe lunaire, ton signe en Vénus, ton signe solaire. Si jamais cette guidance ne te parle pas, j'en suis sincèrement désolée, c'est un tirage général et fatalement ça peut ne pas te parler. Voilà, on est go. Allez, les béliers en situation de triangulaire, on voit que la personne de ton cœur se dit que c'est vraiment une chance de t'avoir rencontré. Vous regardez tous les deux, d'accord? Et on a la tierce qui est là et qui vous regarde quelque part. Voilà, regarde un petit peu évoluer. C'est au sens figuré, bien entendu. En tout cas, on voit que la personne officielle, elle est plutôt contrariée. Il y a des énergies vraiment pas bonnes autour d'elle. Cette personne, elle a envie de changement, elle a envie de bouger. Elle va travailler par rapport à ce changement. Mais attention, parce que moi, j'ai quelqu'un ici en plus et cette personne est rusée. Cette personne, on a de la flatterie. Donc, il se pourrait que cette triangulaire soit limite démasquée, j'ai envie de te dire, et attention parce que l'officiel, soit un homme ou une femme, peu importe, risquerait de travailler justement à vouloir faire changer d'avis la personne de son cœur, si elle est encore attachée à son mari ou à sa femme, et risquerait de vouloir faire intervenir une tierce personne qui va ruser et qui va peut-être venir, venir un petit peu, on va prendre un exemple, je pense que ça va être plus clair et que tu vas mieux comprendre. Imaginons, on va prendre le cas, tu es en couple avec un homme marié, sa femme se rend compte que son mari la trompe, et qu'est-ce que cette femme va faire? Eh bien, elle va aller tout simplement chercher une autre personne pour te la mettre sur ta route pour que tu lâches son mari ou sa femme. Tout simplement. On est vraiment là-dedans, quoi. D'accord? Donc, on va travailler pour avoir un changement. Cette personne, cette tierce, elle travaille sur le changement, ok? Et elle travaille comment? Eh bien, elle va t'envoyer quelqu'un pour que tu lâches son mari ou sa femme, tout simplement. Pour moi, on est clairement là-dedans, Bélier, sur ce mois de janvier 2024. Ça, franchement, c'est la première fois que ça arrive dans le tirage. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. On a la liaison discrète, la liaison
secrète, ouais, fatalement, hein, puisqu'on est, on est dans une triangulaire, merci les guides, avec son écran, j'ai envie de te dire. On pourrait te parler de Bélier, Taureau, Gémeaux, on te parle d'un nouveau départ. Donc il y aura un nouveau départ sur ce mois de janvier par rapport à cette triangulaire, on a l'union. Ok. Donc moi, pour moi, le petit jeu là de la tierce, ça ne va pas fonctionner puisque on a l'union, on a la guérison, on retrouve un équilibre, on retrouve le calme, on retrouve la paix. On a de nouveau cette carte chance et on a le coup de foudre. Ok? Voilà. Donc, clairement, moi je pense que les manœuvres de la tierce vont être mises à mal, vont être mises à défaut, puisque de toute façon, par rapport à cette relation secrète, cette relation discrète, par rapport à cette triangulaire, il y a un nouveau départ entre toi et ton autre. On part sur quelque chose, on part pour former non plus un trio, mais un couple avec cette personne. On retrouve un équilibre sur ce mois de janvier. La chance, l'opportunité, tu as l'opportunité en tout cas, eh bien, tout simplement de mettre fin à cette triangulaire avec ton autre. Et on voit clairement qu'entre vous deux, ça a été le coup de foudre. Alors attention, ça peut être comme ça, mais ça peut être à l'inverse aussi. Il se peut qu'au final, cette personne réussisse son coup et que voilà, cette personne qui arrivait et qui à la base venait et en rusant, hein, tout simplement pour que tu fiches la paix à son mari ou à sa femme, il est possible que tu aies un coup de foudre par rapport à cette quatrième personne, que cette quatrième personne arrive vers toi, que ce soit le coup de foudre entre vous et qu'au final, tu lâches cette triangulaire pour aller vers quelqu'un d'autre, tout simplement. Ok? Bon, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Ouais, on a la surprise, hein. On a la surprise sur ce mois de janvier, il y a une surprise qui arrive parce qu'on a une guérison, on va guérir de tout ça, on va guérir de... Ouais. Et on guérit de quoi? On guérit de cette relation pimentée. Hein. On serait plus sur ça, hein, ouais. On a le pardon, on a le visuel, on a la crise, le break, avec le masculin. Et on te dit réfléchis. Hein. Ouais, bon, clairement, oui, on serait plus sur la deuxième explication. Donc, il se pourrait que, clairement, surprise, cette quatrième personne qui arrive, hein, qui vient un peu se mêler de ce trio, te permette de guérir. Te permettre de guérir de quoi? Eh bien, justement, de cette relation de triangulaire. Il y aura un pardon à accorder, en tout cas, on aura un visuel avec la personne avec qui tu es actuellement au triangulaire. Mais ça va provoquer une crise. Hein. J'aime autant te dire que l'autre, il va pas se laisser faire. Hein. D'accord? Même s'il est marié, même si il ou elle est déjà engagé, c'est pas quelqu'un qui va se laisser faire, c'est pas quelqu'un qui va laisser, tout simplement, qui va te laisser partir comme ça. Il va dire, oui, ça va, c'est bon, ok, j'abandonne. Que nenni, hein, ok? Donc, il y aura la crise, il y aura un break justement avec ce masculin, hein, avec cette quatrième personne qui va arriver, parce que tu vas avoir besoin de réfléchir et que cette personne va avoir besoin de réfléchir aussi. Pour moi, on partirait plutôt sur la deuxième solution. Hein. Quelque part, t'as bête la guêpe, j'ai envie de te dire. Hein. Cette petite madame-là, cette petite madame ou ce petit monsieur, clairement, il aura réussi son coup quelque part. Parce qu'il va peut-être t'envoyer, ou c'est peut-être tout simplement une nouvelle personne qui va arriver à toi sans vraiment que tu ne l'attendes. Mais moi, sincèrement, je pense plus à quelqu'un qui serait envoyé justement par la personne officielle hein, pour que tu lâches la grappe à son mari ou à sa femme. Quoi. Et ça fonctionnerait. Ok? Bon, allez, on va aller se faire un petit tour en 9 cartes avec, on va prendre ces distances hein, avec cette triangulaire. On va aller faire un petit tour avec le tarot des rats, tirage en 9. Alors, bien entendu, tu as ton libre arbitre, hein, ok? Donc, et c'est une guidance générale, donc il ne pourra pas parler à tous les signes du bélier. C'est pour ça que je t'invite à aller voir ton ascendant, ton signe lunaire, ton signe en solaire et ton signe en Vénus. L'énergie principale, on a un homme hein, là au milieu, il y a en tout cas une énergie masculine, c'est pas nécessairement un homme, ça pourrait être une femme aussi, peu importe, mais on a ce personnage qui va être au centre de tes préoccupations, c'est une énergie qui va te tourner autour sur ce mois de janvier 2024.
On a la libération, on a la tentation et on a l'ouverture. On va être tenté de se libérer. Hein. Tenter de se libérer, soit de son hôte, de cette relation triangulaire, soit c'est cette personne qui vient s'ajouter en plus à ce trio qui va te permettre de te libérer. Et on va être tenté, on va vraiment être tenté par cette personne parce qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir. On va voir que, ben ouais, clairement, il y a des portes qui s'ouvrent. Attention aux médisances sur ce mois de janvier 2024, mais on est protégé. On a l'étoile, on a une protection par rapport aux médisances. On a la carte du temps, on a la mort et on a la volonté. Et je pense qu'on va se donner le temps tout simplement de mettre fin à cette triangulaire. Ça va prendre du temps, mais on va se donner le temps. Et on te parle de volonté. Donc tu vas avoir la volonté tout simplement de mettre fin à cette triangulaire. Ça va peut-être prendre un peu de temps, mais on arrivera à ça. Pour moi, clairement, on arrive à ça. On a quelqu'un d'autre qui vient, avec qui aura un coup de foudre, avec qui on va avoir envie, tout simplement de construire quelque chose et de se retrouver, de former un couple. Tout simplement. Ça arrive, hein, parfois. Voilà, comme quoi, parfois, des darons et des daronniennes qui sont, au lieu de piquer des crises, ben voilà, ils font un petit coup à l'envers, un peu comme dans les films. On a vraiment l'impression de se retrouver dans une love story, là. Tu vois, genre Dallas ou Dynasty, quoi. Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment les énergies que je ressens, Bélier, pour toi, pour janvier 2024. Voilà. Allez, on est go. Une petite carte conseil avec les anges de l'amour, s'il vous plaît, les guides. Oh, on en a plusieurs. Bon, écoute, on va les prendre toutes, hein. Ouais. Ok. On te dit, laisse partir ton ex. D'accord? Donc, je pense que la personne de ton cœur, cette triangulaire, ça va devenir un ex, tout simplement. On te demande d'apprendre, apprenez à vous connaître mutuellement. Donc, avec cette quatrième personne qui arrive dans ce trio, il va falloir que tu apprennes à connaître cette personne. On te dit, attention au drapeau rouge. Ça, c'est plus par rapport, justement, à cette triangulaire que tu vis. Je te dis, la personne de ton cœur, va pas se laisser faire. Elle va pas te laisser partir comme ça, sans se battre un peu. Mais on aura beaucoup de passion avec cette nouvelle personne qui arrive à toi. Ok? Voilà, Bélier. Écoute, merci. Je t'invite à liker, je t'invite à partager, je t'invite tout simplement à t'abonner. Merci à toi. Je te bisouille. À bientôt.